Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien. Merci de faire grandir ma chaîne. Ça me touche vraiment. Je voulais souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez. Chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour de plus amples informations suite à cette vidéo ou tout simplement si celle-ci ne vous aurait pas parlé. Allez, on y va. Donc vierge sentimentale pour le mois d'avril. Une deuxième. Il y en a trop. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors, le premier message, être équitable. Et le deuxième message, c'est imagination. Alors ici, ça va être un mois où vous allez devoir trouver votre harmonie, trouver votre équilibre, essayer vraiment de trouver un terrain, pour certains, un terrain d'entente s'il y a des conflits au sein du couple, ou tout simplement reconnaître aussi que vous pouvez parfois avoir votre part de responsabilité dans un problème ou dans un conflit. Donc être équitable, vraiment peser le pour et le contre et prendre sa part de responsabilité. On vous dit également d'avoir beaucoup, c'est un mois où vous allez avoir de l'imagination, peut-être aussi pour pouvoir raviver une flamme ou tout simplement surprendre l'autre. Rajouter un petit peu de fraîcheur dans votre relation. En tout cas, vous allez déborder d'imagination pour rendre votre vie bien plus agréable, plus excitante, peut-être aussi plus sensuelle. En tout cas, voilà, vous allez déborder d'imagination, mais tout le temps en gardant cet équilibre. Que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde et que vous soyez tous les deux dans la même énergie et dans la même positivité. On va mettre ici, voilà. Alors, c'est parti. Alors, on va les mettre comme ceci. Vous les voyez bien. Et encore deux. Et en dos deck, nous avons le 7 d'épée. Alors ici, on vous dit de faire attention. Vous pouvez, vous risquez d'apprendre une trahison, ou alors vous risquez d'avoir affaire à une personne qui pourrait essayer de vous manipuler ou qui essaie de manigancer quelque chose derrière votre dos. On vous dit d'être méfiant et méfiante, de faire attention. Que ça ne vous enferme pas dans un cloître émotionnel. Alors, c'est parti. Nous avons l'empereur, le fou, la roue de fortune
le 7 de coupe, la mort, le 7 de bâton, le 5 de denier, le 4 de bâton et enfin le 9 de denier. Alors ici, pour certains, ça va être la fin d'une situation, peut-être la fin aussi d'une relation, hein. Peut-être d'une relation qui était illusoire, hein, où vous étiez obligé, voilà, c'était, il n'y avait pas de stabilité, vous vous sentiez pas bien dans cette relation, pas en sécurité dans cette relation. En tout cas, vous prenez la décision de mettre fin à cette situation, hein, peut-être fin à cette relation, hein, et vous décidez quand même de vous affirmer et d'aller de l'avant. Et on vous dit qu'il y a un changement qui vient pour vous, hein. Vous allez changer de cap, vous allez saisir peut-être aussi l'opportunité de partir, de clôturer cette relation ou cette situation, hein, et vraiment c'est quelque chose qui va vous vous allez aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie ou une nouvelle relation, ou tout simplement quitter celle-ci pour pouvoir retrouver une liberté, la liberté de vos actions, la liberté de vos décisions également. Pour d'autres, il y a une union, il y a un mariage, hein, c'est vraiment, voilà, vous êtes dans une relation où il y a la prospérité, où vous avez vraiment, c'est une réussite aussi bien sentimentale que matérielle, hein. Voilà, vous êtes structuré, votre vie, elle est bien cadrée, vous avancez, voilà, vous vous affirmez, et vous allez de l'avant, vraiment, hein. C'est quelque chose qui vous épanouit complètement. Pour d'autres, vous allez, c'est un nouveau départ. Peut-être que un enfant, un bébé rentre dans votre vie, hein, donc c'est un changement pour vous, hein, complètement. Votre vie va changer, hein, mais vous allez faire en sorte d'accueillir, de tout structurer pour accueillir cet enfant, hein, ce bébé, hein. Donc les choses vont se mettre en place, hein. C'est une transition, hein, voilà, vous passez de couple à parents, et donc il y a ce besoin de mettre en place les choses pour pouvoir accueillir cet enfant. Et pour d'autres, c'est vraiment, il y a un recommencement, il y a une nouvelle vie qui arrive devant vous, peut-être une nouvelle histoire, hein. C'est vraiment un recommencement pour vous, c'est un nouveau départ, hein. Vous décidez de lâcher prise, de vous faire plaisir et vraiment d'aller de l'avant. On vous dit aussi de faire attention, hein, il y a peut-être, vous allez apprendre une trahison, et c'est quelque chose qui va vous perturber, qui va vous... ouais. Mais on vous dit d'avancer, hein, d'aller de l'avant, de ne pas rester, de ne pas vous laisser enfermer dans ce schéma-là, hein. Alors, on continue. Alors, Vierge sentimentale. C'est parti pour vous, chers amis vierges. Alors,
En dos deck, on a un contrat, on a un engagement qui se profile. Alors, il y a une union, un mariage qui est là, qui se prépare et qui va, voilà, qui arrive, qui va arriver. Hein. Alors, nous avons l'alchimie, l'équilibre, la protection, la guérison, la paix, le rejet, le choix, la lettre et l'ouverture. Bon, alors ici, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où vous êtes épanoui, où voilà, vous êtes entouré d'amour, vous vivez dans une sérénité, une paix, une bienveillance, tout se passe bien. Il y a un contrat, un mariage qui se profile à l'horizon. Vous êtes vraiment dans une belle alchimie entre vous. Hein, il y a un équilibre. Il y a vraiment, vous êtes voilà, vous débordez d'imagination, vous faites des choses, vous êtes deux âmes sœurs, et voilà, vous vous complétez complètement et vraiment vous avancez, vous cheminez ensemble, la main dans la main pour vivre cette très belle histoire à deux. Hein. En tout cas, vous trouvez votre équilibre hein, dans cette relation-là et vous trouvez également la paix. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes peut-être dans... voilà, c'est la fin d'un chagrin d'amour, d'une blessure. Hein. On vous dit qu'il y a une guérison du cœur qui aura lieu là, au mois d'avril. Hein. Vous allez guérir, vous allez retrouver la paix. Hein. Vous allez enfin pouvoir... à nouveau ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre hein, et ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'être apaisé et de vous ressentir vivre. Et pour d'autres, vous avez un choix à faire. Il y a un choix, tout simplement. On vous dit qu'il est temps de faire un choix parce que vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réciprocité. Voilà, donc vous allez devoir faire un choix, soit le choix d'essayer encore de redonner une chance, ou alors tout simplement le choix de quitter cette situation hein, pour pouvoir retrouver une vie, retrouver un équilibre. Hein. Pour certains, vous allez recevoir un message. Hein. Il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Alors, c'est un message, ça peut être une invitation. Ça peut être aussi également le message, une demande. Tout simplement un message d'amour, hein, où on vous rappelle, des petits mots d'amour, des attentions, du bonheur. En tout cas, il y a un petit message qui arrive pour vous. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'alchimie? L'alchimie, s'épauler. Vous êtes vraiment en connexion, vous vous aidez mutuellement, vous vous soutenez, vous êtes là l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et c'est quelque chose qui c'est naturel. Ça vient naturellement, vous ne posez même pas la question vous vous soutenez moralement, vous vous soutenez physiquement, amoureusement. En tout cas, vous êtes vraiment là l'un pour l'autre. Hein. Pour l'équilibre, on vous dit trouver l'équilibre dans cette situation, hein, essayez de trouver cette harmonie qui vous permet justement d'avancer. Trouver un équilibre, c'est aussi se rapprocher, c'est faire un pas l'un vers l'autre. Hein, que ce soit pas toujours la même personne qui s'investisse. Hein. C'est s'investir à deux, c'est se soutenir, s'épauler, hein, être l'un là pour l'autre. Hein.
la protection, vous êtes entouré d'amour, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes vraiment, vous êtes là, vous êtes l'un là pour l'autre, hein. On voit bien, il y a l'amoureux, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. C'est une relation qui est vraiment protégée, elle est bénie. C'est pour vous, voilà, c'est votre moment à vous. La guérison. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la guérison? La guérison, parce que vous sortez d'une relation toxique, d'une relation addictive. Peut-être qu'il y avait de la dépendance affective. En tout cas, vous guérissez, vous allez guérir, vous allez pouvoir vous en sortir, hein, et laisser derrière vous cette relation toxique et addictive, hein. La paix. Alors la paix, pour certains, ça peut être aussi de prendre la décision de sortir d'une situation. Et la paix, ça peut être aussi de retrouver sa liberté, hein, de retrouver son célibat, d'avoir envie de retrouver des moments de plénitude et de solitude. Peut-être que vous en avez besoin. Le rejet. On vous dit qu'il n'y a pas assez de réciprocité, hein, et là, voilà, vous êtes tout le temps en train de discuter, d'essayer de trouver, peut-être d'imaginer, de trouver quelque chose qui puisse arranger les choses. Mais voilà, il y a des discussions, ça discute, mais vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Le choix, il est temps de faire un choix, oui. Alors pour certains, le choix, ce serait de partir, hein, de tourner la page, de quitter cette situation, de quitter votre relation, de quitter la personne. Donc voilà, le choix, on vous dit il est temps de faire un choix. Alors le choix de partir, de tourner le dos, hein. Pour la lettre, qu'est-ce que nous avons pour le message qui est pour vous? Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là, ils sont tout à l'envers. Ben, le message, voilà, c'est un message d'amour, un message de protection, un message de bienveillance, où on prend de vos nouvelles, où on vous dit, on vous rappelle, on vous rassure avec des mots que on est là pour vous, que la personne est là pour vous, que la personne tient en vous, que si vous avez besoin de cette personne, elle est là, hein, elle est attentionnée, et elle se tient vraiment là pour pouvoir être prête de vous, en tout cas, quand vous en avez besoin. Et pour l'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Nous avons la transformation. Voilà. Vous sortez d'une blessure, vous guérissez, vous cicatrisez, hein, et à nouveau, vous avez envie de vivre une belle histoire, vous avez envie de faire une rencontre, de enfin connaître l'amour, enfin vivre l'amour, hein. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains, vous êtes prêts et prêtes à rencontrer, à vivre une belle relation sentimentale. Vous avez envie, voilà, vous êtes prêts, vous avez envie, et votre cœur, voilà, votre cœur est ouvert, vous faites de la place pour que vous puissiez avoir des sentiments, puissiez vivre quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos deck? En dos deck, nous avons, alors, hop, voilà, ben voilà, en dos deck, nous avons la demande, alors la demande en mariage, les fiançailles, en tout cas, voilà, la concrétisation de votre relation, l'officialisation de votre relation, et une étape, hein, vous franchissez une étape pour vivre à deux, pour créer votre propre nid et créer votre propre foyer. En tout cas, c'est que du bonheur. Alors, on continue. Alors, en deux decks, nous avons exprimé votre amour.
Lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit que il n'y a pas de fierté en amour, il n'y a pas, peut-être que la personne en face est plus timide, ou elle n'ose pas, ou elle est pas sûre de vos sentiments, elle a peut-être peur. Donc si vous êtes sûr de vos sentiments, faites le premier pas. Allez de l'avant. C'est important aussi que vous essayez aussi vous d'avancer vers cet amour. Désolée, j'ai pas arrêté la sonnerie du téléphone, mais faites le premier pas. N'ayez pas peur de vous engager également. Hein, c'est pas, il n'est pas écrit que ce soit telle ou telle personne qui doit faire le premier pas. Vous pouvez le faire également. C'est pour vous, c'est pour votre vie, pour votre avenir. Hein. Enfant. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ben, lorsqu'il y a des enfants hein, dans un couple, hein, vous devez faire, voilà, vous faites en fonction. Il y a des couples où ben, parfois ça peut créer des tensions par rapport aux enfants parce que vous n'avez pas la même projection pour eux, hein, ou alors ben, votre vie change complètement parce que vous donnez plus d'attention aux enfants, un petit peu moins au niveau du couple. Mais ici le message c'est de vous dire qu'en fait vous devez à la fois, vous pouvez avoir des moments où vous êtes parents, mais des moments où vous êtes mari et femme, où vous êtes un couple également, comme vous êtes un papa et une maman. Donc, laissez-vous du temps aussi pour votre histoire, pour vos sentiments et pour votre relation de couple. Nouvel amour, une nouvelle rencontre. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, vous allez rencontrer une nouvelle personne ou vous venez de la rencontrer. Vous êtes dans le début d'une belle histoire. Hein. C'est quelqu'un qui va vous épanouir, vous faire grandir et vous remplir de joie, de bonheur et d'excitation et de sensations très fraîches en fait. Et la dernière, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit attirer et penser, imaginer. On avait vu tout à l'heure l'imagination. Imaginez la personne avec qui vous voulez être. Imaginez la vie que vous voudriez avoir. Demandez et on vous donnera. Soyez très à l'écoute de ce que vous avez envie, de vos désirs. Écoutez votre cœur également. Visualisez aussi ce que vous voulez vivre. Et le fait de visualiser, de vous imaginer, de vous projeter, c'est ce que vous vivrez. Alors, on continue. On va prendre les deux messages pour vous, chers amis vierges, pour le mois d'avril, pour le sentimental. Communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. On vous dit d'essayer de comprendre ce qui vous arrive, d'essayer le fait de comprendre, vous allez mieux dépasser ces épreuves-là, vous allez mieux réussir à avancer. Parfois, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des étapes qui font que vous êtes peut-être pas bien, vous avez moins d'énergie, ou vous n'êtes pas sûr de vous, pas sûr de vos sentiments. Essayez de respirer un bon coup, essayez surtout de poser des mots sur vos émotions et vous verrez que vous comprendrez mieux ce que vous traversez et ce que vous vivez. Et ça vous permettra d'avancer, d'évoluer, de dépasser. Et le deuxième message, émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. On vous dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que la vie est là, vous pouvez espérer, vous pouvez rêver, avoir des envies. Voilà, rien n'est figé. La vie est toujours en mouvement. Il y a des changements, les choses bougent. Donc bougez avec ces choses-là et vous verrez que vous avancerez. Ne baissez pas les bras. Ne vous sentez pas vaincu, dépossédé. Bien au contraire, soyez plus fort. Servez-vous de cette force pour pouvoir avancer.
Et vraiment, tant qu'il y a un souffle de vie, il y a vraiment de l'espoir. Voilà, chers amis vierges, pour ce tirage sentimental pour le mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de richesse émotionnelle. Profitez de chaque instant que la vie vous offre et je vous retrouve très, très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous.